Pour vous proposer deux nouvelles petites créations à réaliser, toujours avec de la colle chaude. C'est parti! Donc pour commencer, je vous propose de réaliser des petits magnettes et pour cela on va prendre des moules à glaçons. Donc généralement ces moules sont en plastique ou en silicone, on peut les trouver un petit peu partout dans les solderies ou chez Action par exemple. Donc forcément vous ne retrouverez pas forcément des moules en forme de fruits, mais tout type de moule bien entendu fera l'affaire. On peut également utiliser ce genre de petites caissettes également en silicone que j'ai trouvé chez Leclerc en format miniature. Donc pour commencer à faire les petits magnettes, on va tout simplement remplir le moule de colle et on va laisser prendre un petit quart d'heure à peu près, le temps que ce soit bien dur et bien refroidi. Une fois que c'est fait, on démoule bien entendu. Ensuite on passe à la peinture, donc pour que ce soit plus simple, j'ai piqué une aiguille chaude dans ma création afin de maintenir le tout et que ce soit plus simple pour moi de peindre. Donc je fais ma petite peinture, je fais 2 couches en tout. Comme je vous l'ai dit, ce genre de petites créations, vous pouvez les vernir pour que ce soit plus solide, donc avec du vernis classique ou bien du vernis en spray. Donc voilà, j'ai terminé ma petite peinture et ensuite pour finir je vais poser mon aimant. Pour cela je vais retourner ma création et prendre le bout de mon pistolet colle chaude qui va me servir à faire un trou à ce niveau pour pouvoir poser mon aimant dedans. Donc il est toujours mieux de creuser un petit peu, de cette façon ça va bien adhérer, ça ne risque pas de bouger, surtout quand on est sur des pièces assez lourdes comme ça. Vaut mieux que ce soit assez solide. Et donc voilà, mon petit magnette est déjà terminé. Je trouve ça plutôt sympa de les réaliser soi-même plutôt que de les acheter. Bien entendu, on peut s'amuser avec tous les moules et toutes les formes différentes qui se trouvent dans les moules pour réaliser des pièces différentes les unes des autres. Donc ensuite je vous propose de réaliser des petites décos qu'on va pouvoir mettre sur les bouts des crayons. Donc ces petites décos là on peut les réaliser également avec les moules que je vous ai montré précédemment, mais aussi avec des petits moules en silicone comme ça. Je vous le rappelle, je les ai trouvés chez Leclerc en version miniature. Donc je remplis ma petite caissette, je laisse le tout sécher et ensuite je vais venir superposer les couches de colle pour obtenir quelque chose comme une chantilly ou une ganache qui est posée sur le cupcake. Donc là je vous laisse avec les images. À chaque couche je laisse refroidir entre deux pour que ça fonctionne tout simplement. Donc je pose, vous voyez, il faut que ça donne ça. Je rajoute un petit peu s'il le faut, je laisse refroidir et ensuite je passe à la deuxième couche. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais rajouter une dernière petite goutte pour finir le tout. Et voici ce que ça me donne. Ensuite, plutôt que de coller des éléments, j'ai décidé de faire mes petites décos toujours au pistolet colle chaude. Donc je viens déposer très délicatement des petites gouttelettes comme ça qui vont faire penser à des petits confettis, des petites billes que je vais peindre après pour ma déco. Donc j'en fais plein partout. Voici ce que j'obtiens. Je peux passer maintenant au démoulage. À l'aide de la pointe de mon pistolet, comme tout à l'heure, je viens faire un trou sous ma création pour pouvoir y placer le crayon. Donc vous voyez, là je mets un crayon, mais j'aurais très bien pu mettre un aimant et vice versa avec les créations de tout à l'heure que j'aurais très bien pu mettre, elles, sur le bout d'un crayon. Donc je viens sécuriser une fois que le crayon est mis dans le trou avec un petit peu de colle pour être sûr que ça ne bouge plus. Je nettoie l'excédent, donc j'ai coupé au cutter ce qui n'était pas très joli. Et ensuite il ne me reste plus là, encore une fois, à passer à la peinture.
Et donc voici le résultat une fois terminé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce genre de petite pièce peut vous servir pour décorer un crayon ou bien pour faire un magnète. C'est au choix. J'espère que l'idée vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On va avoir terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain pour vous proposer de nouvelles créations. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye!